Nathalie Arthaud, bonjour. Bonjour. Nous sommes venus à votre rencontre pour vous poser une question assez simple. Si vous êtes élu, que ferez-vous du franc CFA? Alors le franc CFA, pour moi, il représente évidemment un instrument de domination impérialiste de la France. Et je suis militante communiste donc de ce pays, la France, qui a colonisé, qui a opprimé beaucoup de peuples en Afrique pendant des années, des décennies, et puis qui continue de le faire au travers de la politique impérialiste et de la présence de ces grands bourgeois que sont Bolloré, Bouygues, Rougier, enfin tous ces noms sont bien connus en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et évidemment, je dénonce donc cette emprise qui est facilitée par l'existence de cette monnaie sur laquelle finalement la France et cette bourgeoisie française a la main. Donc moi je suis, oui, pour la suppression du franc CFA. Maintenant, je pense que euh, euh, au-delà de mon élection, enfin, au-delà de cette élection présidentielle et de ma candidature à l'élection présidentielle, euh, je, euh, je me positionne d'abord et avant tout comme une militante. Et si j'ai envie de m'adresser aujourd'hui aux travailleurs africains, aux exploités africains, aux plus pauvres africains, c'est pour leur dire que cette seule revendication de la suppression du franc CFA et la revendication d'une monnaie indépendante ne les libérera pas de l'exploitation et même de l'emprise de l'impérialisme. Ça ne suffira pas. Alors je la comprends, cette aspiration, elle est légitime. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a bien des dictateurs africains qui ont leur monnaie nationale, indépendante soi-disant, et qui en réalité en font ce qu'ils veulent, et qui de toute façon est une monnaie de dominer. Parce que avoir sa propre monnaie ne supprime pas les liens de dépendance. Ça ne supprime pas, en fait, cette loi du grand capital, cette loi du dollar, cette loi de l'euro. Je sais bien qu'il y a cette idée, oui, mais quand même, on pourra peut-être plus jouer dessus, d'évaluer, réévaluer en fonction d'eux. Je sais aussi, d'ailleurs, que la dévaluation de 94 de Balladur a été un enfer. Parce que ça a été une multiplication des prix par deux, les médicaments, les denrées alimentaires, ça a été très très dur. Nos camarades nous en ont beaucoup parlé et je le dénonce, mais attention, une telle dévaluation peut très bien être une décision prise par un gouvernement du Sénégal ou de Côte d'Ivoire avec une monnaie indépendante. Parce que la réalité, c'est que c'est pas seulement une monnaie indépendante qui le problème. Le problème, c'est de savoir qui décide de cette politique, pour quels intérêts, au nom de quels... oui, au nom de quels intérêts? Et là, il y aura effectivement les intérêts d'une bourgeoisie peut-être africaine qui sera bien défendue, d'accord, mais pour que les travailleurs, pour que les exploités fassent valoir leurs intérêts, il faudra qu'ils se battent d'abord voilà, en affrontant justement l'exploitation, les capitalistes. Et donc c'est bien au-delà, effectivement, de cette seule revendication contre le franc CFA.